Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur la famille de Juda. C'est un thème qui va nous accompagner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous allons l'exploiter dans deux volets. Le premier volet, c'est celle qu'on fait aujourd'hui. Et il y aura un autre audio qui va sortir pour la toute deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'écoute. La famille de Juda. La famille de Juda. J'aime ça. L'illustration de la vie de Juda est trop essentielle, car elle démontre le plan du salut, comment Dieu nous a engendrés lui-même en nous donnant la vie éternelle. En effet, Juda, le fils de Jacob, avait trois fils qui sont Ona et Shelah. Entrons dans les prophétiques, j'aime ça. Le nom signifie observateur. Dans notre Bible, nous avons un observateur quelque part. Cet observateur était un homme au titre d'Adam. Il voyait comment sa femme physique faisait l'interdit de Dieu sans l'interrompre. Dans Genèse 3:4, le diable dit « Vous ne mourrez pas », deuxième personne du pluriel. Si Ève était seule, le diable devait dire « Tu ne mourras pas », qui prouve la présence de l'homme auprès de la femme. Pendant que l'homme observait sans appliquer son autorité, il était faible et déplaisant. La Bible nous réaffirme encore dans Genèse 3:6. La femme mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Elle n'était pas partie chercher l'homme pour lui donner du fruit. Ma Bible me dit elle lui donna car il était là. Était là comme observateur. Il ne disait rien et cela déplut favorablement à Dieu. Adam, ce qu'il faisait était mal aux yeux de Dieu. Adam reçut le nom par son créateur, son véritable roi céleste. Il lui nomma observateur. Je vous révèle une chose. La Bible nous dit dans Apocalypse 2:17 que Dieu nous donnera de noms nouveaux qui seront suite à nos actes que nous posons aujourd'hui. Prophétiquement, Juda qui symbolise le Père, ou Dieu en personne, il donna pour femme à son fils une femme qui s'appelle Tamar, qui veut dire dérobeuse ou ravisseuse en d'autres sens. En un bon terme, enleveur ou enleveuse, qui symbolise le ravissement d'une postérité qui sera pour Dieu qui quitte du monde. Cette femme était invisible spirituelle. Elle avait un aperçu caché durant 2 millénaires et s'est révélée comme dans le Nouveau Testament comme l'Église. Adam était méchant aux yeux de Dieu, comme la Bible nous dit, est-il mouru? La Bible n'a pas dit des relations intimes entre et Tamar, sinon Adam fut celui qui avait connu en premier cette femme spirituelle et celui qui l'avait déflorée sans jouir complètement d'elle. Et Dieu le fit mourir. La méchanceté, c'est le fait de ne pas être reconnaissant envers son créateur. Pour Adam, il suivait le penchant de son cœur qui était sentimental en faveur de sa femme physique, Ève. Adam a raté d'enseigner, de parler en faveur de Dieu depuis sa sortie du jardin. Or, il connaissait qu'il y avait deux camps, celui de Dieu et celui du diable. Adam, sa méchanceté, s'était vu quand il ne s'est déclaré ni dans le camp de Dieu ou celui du diable. Or, comme il était ni chaud ni froid, Dieu lui a vomi. Il lui a déclaré méchant, comme il ne savait qu'observer le fait sans pour autant se déclarer ni dans l'un ni dans l'autre. Merci Jésus. Il devait même enseigner à ce fils comment plaire à Dieu, comment être agréable devant Dieu, parce que lui il voyait Dieu chaque soir, mais n'a rien fait. Le deuxième, c'est Ona. Ona signifie vigoureux, qui veut dire en d'autres sens puissant, énergique ou enfin autoritaire. Ceci présente le caractère d'un homme qui était autoritaire depuis sa naissance, car l'autorité était innée en lui. Je trouvais un homme dont l'autorité était innée en lui, c'est la personne de Moïse. Imaginez la question qu'on avait posée à Moïse. Qui t'a établi juge? En d'autres sens, qui t'a établi autorité sur nous? Ona fut symbole du deuxième fils de Dieu, qui fut Moïse. Dieu qui l'envoya vers la femme d'Adam, Tamar, qui veut dire église, qui était faite pour Adam. Moïse qui s'est dit en lui-même, si je place ma sémence parole en elle, ses enfants ne seront pas à moi, mais plutôt à Adam. Vous verrez que Dieu avait compassion de nous les nations depuis la création du monde. Le plan magnifique pour la création de Dieu en Jean 3,16, c'est pour le monde ou toutes les nations que Jésus-Christ fit envoyer. Moïse refusa de placer sa sémence en dehors d'Israël, car Dieu nous connaissait comme il avait connu Israël. Moïse, lui, intercédait uniquement en faveur de sa nation et en défaveur d'autres nations du monde.
Moïse était un homme penchant d'un côté, et ce qu'il faisait n'avait pas plu à Dieu. Car Moïse était uniquement là pour les Israélites, pendant que son appel dans le plan magnifique de Dieu était pour toute la terre. Dieu devait lui mettre même à la tête de nations du monde. Après sa mort, Dieu devait susciter d'autres prophètes pour continuer sa mission, afin que Dieu puisse prouver au diable que j'ai plus d'âmes que toi. Car la guerre entre Dieu et le diable, c'est la guerre des âmes. Comme il refusait de placer sa sémence dans cette femme invisible et spirituelle, Dieu le tua. Il est le seul à connaître sa tombe. La Bible nous affirme que Moïse mourut avec une vigueur qui n'est tout autre que la capacité ou la force, la mission d'aller vers les nations pour leur dire que Dieu les appelle à quitter du monde, que Dieu les aimait. Mais bien avant sa mort, Moïse parlait déjà d'un autre qui ferait la mission que lui devait faire. Il dit à son peuple que celui qui n'écouterait pas le nouveau prophète, comme lui, Moïse, il serait puni des morts. Il prophétisait de la venue de son frère Sheila. Jésus-Christ n'est pas comme Moïse, Jésus-Christ n'est pas comme Abraham, Jésus-Christ n'est pas comme Élie, Jésus-Christ est au-dessus de tous, Jésus-Christ est Dieu, qui prouve que Moïse ne parlait pas de Jésus-Christ, il parlait de Sheila. Sheila décrit un envoyé. Le troisième fils de Juda, il décrit un envoyé pour porter une nouvelle. Juda étant le père de Sheila, il le cacha pour que lui ne soit pas exposé à la mort. Les seconds envoyés après Moïse fut Élie. Pour ce prophète, il avait la mission de dire au monde entier que Dieu les aimait, eux tous, en leur appelant à quitter du monde par Tamar qui fut la femme d'Adam. Il a eu peur d'aller faire les nations le disciple de Christ malgré la puissance et les miracles qui l'accompagnaient. Car la porte de sortie dans sa nation, c'était Jézabel, le diable. Si Élie réussit de faire tomber Jézabel, il entrera par la porte étroite dans le monde afin de placer sa sémence dans la femme Tamar, qui est l'Église. Mais Élie avait juste senti l'odeur de cette femme. Il a dit, Dieu, ne m'expose pas, je ne saurais pas, retire-moi de la course. Cela est impossible à un homme de placer sa sémence dans cette femme spirituelle d'Adam, qui est Tamar. Il a fui l'appel. Dieu avait sélectionné les esprits supérieurs de ces trois braves serviteurs qui étaient dans ces trois corps, Adam, Moïse et Élie, Ona et Sheila. Il voit les pleurs et les lamentations de Élie qui lui dit « C'est impossible, Père », de même que Judas qui avait caché son fils Sheila, Dieu de même enleva son fils Élie de la terre. Pour preuve, Élie, le sage, un autre prophète qui n'avait pas la même mission que lui, Élisée. Entre Élisée et Jézabel, il n'y avait point de problème. Il n'y avait point de problème comme Élie et Élisée. Judas. Judas, le fils de Jacob. Judas veut dire louange. Il est comparable, son nom est comparable à cet ange de l'Éternel qui était apparu plutôt à Manoah. Son nom était merveilleux. Il cacha son nom merveilleux dans l'Ancien Testament, seulement quand il était venu en personne sur terre. Louange plus merveilleux, Dieu oint par lui-même pour devenir sauveur des hommes, Yahushua Mashiach. Si je vais entrer en profondeur ou en détail, je peux dire, Manoah n'avait pas la capacité et la dimension spirituelle de comprendre son nom. J'ouvre une parenthèse. Si seulement l'ange de l'Éternel avait dit à Manoah, il ne devait rien comprendre. Tout simplement pour vous dire que Judas est l'image de Jésus, de Jésus-Christ, qui est le Père qui n'a pas de Père, la source qui n'a pas de source, l'infini en tout, l'autosuffisant, le roi, l'omniprésent, l'omniscient, le roi de rois, qui est venu pour la perfection des enfants d'Israël, brebis en le tondant, et Tamar fut informé ces pointes-là pour que le Père la choisisse pour être sa femme. Judas partit tondre ce brebis, prêcher la repentance à ses brebis. Le terme tondre revient à celui de raser le brebis qui n'est tout autre qu'arranger ce brebis qui avait plus de poils. Jésus qui dit, il est la porte de brebis. Ce terme décrit l'ouverture qui est tout simplement l'accès, en d'autres sens, l'accès pour être tondu, nettoyé, purifié entre les mains de Judas. C'est pourquoi la plupart du temps, Jésus disait à ceux qu'il guérissait, sois pur, tes péchés te sont pardonnés. Il était en train de confirmer la personne de Judas en lui. Merci Jésus. Car ce terme tondu, c'est l'image de décharger en rendant simple et rendre parfait.
Plus tard, Jésus-Christ revient dire qu'il y avait d'autres brebis, Jean 10,16. C'est de nous les nations qu'il disait, avant le lancement de la sémence spirituelle dans Tamar, Église. Car Tamar mettra au monde de jumeaux qui sont symboles de deux églises. L'église juive qui serait dirigée par Pierre et l'église de nations qui serait dirigée par Paul. Que Dieu bénisse sa parole de partout dans le monde où vous nous suivez. Jésus-Christ est le Père, il a confirmé sa personnalité, car l'Ancien Testament était l'ombre de sa venue. Veuillez croire en lui, car lui seul peut vous donner la vie. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Veuillez aussi vous abonner à la chaîne, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager le message. Réveillez pour l'enlèvement, vous bénit et vous dit merci. Merci à vous tous.